Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Métiers du goût, le journal web TV de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail, appelé aussi CGAD, que vous pouvez retrouver en replay sur l'ensemble des réseaux. Lors du congrès du GNI à Lyon, les 14 et 15 novembre dernier, les trois organisations professionnelles, le GNI, le SNRTC et le SNRPO, ont annoncé qu'elles fusionnaient au sein d'une seule et nouvelle organisation professionnelle, dénommée le Groupement des hôtelleries et restaurations de France, le GHR. Didier Chenet, président de cette nouvelle organisation, nous présente dans une interview exclusive cette organisation, ses objectifs et son lien avec la CGAD. Le 26 janvier dernier, Didier Chenet a été élu à la présidence de la nouvelle organisation professionnelle, le Groupement des hôtelleries et restaurations de France. Le GHR est né d'un constat partagé par toutes les organisations professionnelles, notamment au moment de la crise sanitaire qui a menacé l'existence même de toutes nos entreprises. Et on a bien vu que si on était unis, si on allait ensemble, toutes les organisations professionnelles, à la discussion, à la négociation, aux propositions, eh bien nous étions mieux à même d'obtenir, et nous avons obtenu donc une assistance de la part du gouvernement qu'aucun autre secteur n'a pu obtenir. C'est ainsi qu'est né le GHR, le groupement des hôtelleries et restaurations, avec un S pour les deux. C'est toujours être au service des adhérents. Deux types de services. Un service, je dirais, de proximité et au quotidien, d'apporter à nos adhérents des services en matière sociale, juridique, fiscale, tout un tas d'autres, environnementale. Donc, puisque nous avons une vingtaine de collaborateurs donc, qui sont spécialisés dans tous ces domaines et qui sont à même de répondre donc, au quotidien. Et puis le deuxième service qui est important, bien entendu, c'est de porter la voix des professionnels. Porter la voix des professionnels dans les négociations avec les élus, que ce soit les élus nationaux ou territoriaux, porter la voix des professionnels dans les négociations que nous pouvons mener avec les organisations de salariés, notamment je pense aux conditions de travail, je pense également avec les élus et le gouvernement sur un dossier particulièrement important aujourd'hui qui concerne la RSE. Les conditions de travail, c'est quelque chose de très important dans notre métier. Mon rôle consiste à consolider le GHR et faire en sorte que ce GHR soit bien en ordre de marche. Nous avons depuis mon élection les présidents de branche et les présidents de commission qui ont été élus, qui commencent déjà à travailler. Donc vous voyez, on n'a pas perdu de temps. Puis mon dernier rôle aussi, c'est de préparer la succession. Parce que c'est ça qui est important dans une organisation. À partir du moment où vous êtes impliqué, vous avez, je dirais, formaté un petit peu l'organisation, il faut penser que, moi j'ai toujours dit que j'arrêterai donc mes fonctions à la fin de l'année 2023. Ce qui est important pour nous, c'est de partager avec tous les métiers de bouche, parce que nous sommes des transformateurs et nous avons besoin, bien entendu, des produits et puis des autres qui travaillent dans ces métiers de bouche et qui nous aident donc à progresser. Donc l'important, bien entendu, c'est de participer avec eux dans toutes leurs réflexions, et plus on a une réflexion globale, plus ça nous permet d'avancer. Je vais prendre un exemple aujourd'hui, quand on se place dans la crise de l'énergie, eh bien, de savoir que les boulangers sont à la CGAD, bien entendu, ça nous permet de travailler avec eux beaucoup plus facilement et de participer et de voir, et quand je dis de participer, de partager malheureusement ce problème que nous avons nous également. Alors il y a aussi tous les problèmes, bien entendu, d'hygiène, de sécurité alimentaire, et puis demain, l'impact environnemental qui est très très important. Les grands dossiers qui nous attendent avec les autres membres de la CGAD, c'est bien entendu le sujet d'actualité de l'énergie, puisque là, on est tous concernés, plus ou moins. Les boulangers, je l'ai dit tout à l'heure, les bouchers, mais nous, les restaurateurs, nous sommes extrêmement consommateurs d'énergie. Donc on a un combat à mener ensemble et de voir comment on peut avoir, de la part de l'État,
et surtout, moi je dirais des fournisseurs, une aide et en tous les cas ne pas tomber dans des excès comme on le voit aujourd'hui. Puis le deuxième combat, c'est bien entendu tout ce qui concerne la politique environnementale. L'intérêt de travailler avec les autres fédérations, donc au sein de la CGAD ou de l'U2P, c'est d'avoir, je le disais tout à l'heure, une vision globale. Merci beaucoup à Didier Chenet pour toutes ces explications. Alors notre objectif chaque mois, c'est de vous apporter des explications et des informations qui concernent votre activité, mais aussi votre environnement. En tant que salarié et chef d'entreprise du secteur de l'artisanat, un dispositif a été mis en place afin de vous proposer des offres vacances, loisirs, sport, culture à des prix réduits. Dans notre rubrique Le saviez-vous, ce mois-ci, découvrez-en plus sur le club Avantage Proximeo. Proximeo est un dispositif paritaire mis en place par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGTFO et l'U2P à l'attention des salariés et des chefs d'entreprise de l'artisanat qui prend la forme d'une plateforme web et d'une application mobile. Cette plateforme web, proximeo-france.fr, propose 160 000 offres avantageuses jusqu'à moins 70% en matière de chèques vacances, de culture, de voyage, de sport, de loisirs et de shopping. Elle est accessible gratuitement aux actifs de l'artisanat relevant de l'accord du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, soit un total de près de 3 millions de bénéficiaires sur l'ensemble du territoire, salariés, ayants droit familiaux et chefs d'entreprise. Un dispositif de promotion de ces offres a été mis en place afin d'informer le plus grand nombre via une newsletter, une présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et Twitter, et une présence physique sur un certain nombre de salons et d'événements tout au long de l'année. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur proximeo-france.fr. Nous vous remettons le lien de Proximeo en légende de l'émission. Et nous terminons avec l'agenda du mois. Le 15 mars, l'UMIH organise une table ronde sur l'éco-responsabilité avec le chef Ludovic Poyot durant le salon Food Hotel Tech, le salon incontournable des décideurs du secteur de l'hôtellerie-restauration à Paris Expo, porte de Versailles. Du 18 au 20 mars se déroulera le concours national des meilleurs apprentis de France charcutier-traiteur organisé par la CNCT. Le 20 mars aura lieu la première phase qualificative du concours des jeunes talents maîtres restaurateurs à Saint-Étienne. Créé il y a 12 ans, il comporte 7 phases qualificatives qui se déroulent dans toute la France. Alors, ce concours est organisé avec le soutien de l'UMIH, dont le président Thierry Marx sera le parrain de cette 12e édition. Les 26 et 27 mars aura lieu le printemps des fromagers à Reims. 10 ans après la première édition, les assises de la profession font leur grand retour et seront l'occasion de tables rondes pour mener une réflexion sur le métier de crémier fromager et relever les défis de demain. On vous met le lien de l'événement en légende de la publication. Les 12 et 13 avril, les salons Sandwich and Snack Show et Parizza ouvriront leurs portes aux acteurs du secteur du snacking et de la gastronomie italienne. Vous pourrez y retrouver le stand de l'UMIH, Hall 7.1, stand R46. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Métiers du goût. Une belle journée à toutes et à tous.